Fantin, coprésidente de la section Aïkido, art martial reconnaissable, au port du hakama, cette jupe longue noire qui se porte sur le kimono. Bonsoir, je suis Virginie Matelin, je suis la présidente de la section Stade Montois boxe française, reconnaissable à ces jolis gants de boxe et sur les genoux. Bonsoir, Myriam Almond, présidente de la section karaté du Stade Montois, que l'on peut reconnaître au port du kimono et également avec l'utilisation de ces petits gants en compétition. Bonsoir, Gabriel Damien, coprésident du Stade Montois Judo avec Claude Bouillard et aussi reconnaissable avec notre judogi et notre ceinture. La saison passée, tout simplement l'assiduité des pratiquants ont permis de valider des passages de grade tant pour les adultes que les enfants, et ceci pour les remercier aussi de leur présence assidue. Une saison passée qui ne ressemblait pas aux précédentes puisque l'après-Covid a permis de retrouver justement l'ensemble des licenciés. En ce qui nous concerne, je voudrais saluer l'obtention du monitorat pour notre coach Emeline Prugenlaire, un gant d'argent technique pour une autre Emeline, mais Massy cette fois-ci, et puis le gant jaune pour l'un de nos licenciés, Romain Couture, qui du coup va pouvoir accéder aux compétitions. La saison 2021-2022 a été marquée par une reprise post-Covid avec beaucoup d'enfants et un peu moins d'adultes. On a eu de bons résultats avec notamment 3 compétiteurs au niveau national, 2 premiers dan et un deuxième dan, ainsi qu'un nouveau diplômé instructeur fédéral. La reprise de la saison 2020-2021 a été assez timide pour nous, mais on a quand même pu retrouver un effectif et des effectifs suffisamment importants pour pouvoir assurer notre saison, aussi bien chez les jeunes pratiquants que chez les adultes, malgré les restrictions sanitaires qui ont fait état sur la saison. Ce qui ne nous a pas empêché de pouvoir avoir une judoka présente au championnat de France Espoir à Clermont-Ferrand. Alors, pour les événements marquants concernant notre section, 2 de nos pratiquants ont passé leur première dan, ceinture noire, dont une féminine. Le forum des associations cette année nous a permis d'avoir une dizaine de nouveaux pratiquants adultes et enfants suite à la démonstration que nous avons pu faire lors de ce forum. Très belle journée. Pour les événements marquants en ce qui nous concerne, j'en citerai 2. Tout d'abord, nous avons pu organiser une manche de la Coupe des Landes pour les jeunes de Nouvelle-Aquitaine ici à Mont-de-Marsan, qui fut une grande réussite avec beaucoup de personnes présentes ce jour-là. Et puis, deuxième événement, c'est le changement de bureau. Après des années de règne pour Steve, Denis et Arnaud, et bien c'est un nouveau bureau qui a pris les rênes depuis le printemps et on est très fiers de prendre la suite. La section karaté a voulu mettre à l'honneur Silène Pajani, notre minime qui a fait une saison exceptionnelle, remportant toutes les compétitions de ZID et de Ligue Nouvelle-Aquitaine. Elle fait 5e au championnat de France et 2e à la Coupe de France Sud. Cette année, malgré le peu de compétitions qui ont été proposées sur les plateaux du judo aquitain, nous avons quand même réussi à faire un tournoi sur le dojo de Mont-de-Marsan, la tournée des Landes Benjamin. Donc nous avons réussi à pouvoir assurer cette journée. Et nous avons pour mettre à l'honneur cette année Marie Damien, qui s'est donc aussi qualifiée pour le championnat de France Espoir à Clermont-Ferrand. Merci à tous les services administratifs et autres qui nous aident tout au long de nos saisons. Eh bien, des remerciements à la mairie, à l'Omnisport pour leur accompagnement tout au long de l'année. Et pour ce qui est des perspectives, accompagnement cette année d'un BPGEPS au sein de notre section. Et puis bien sûr, on l'espère, de nombreux événements autour de la boxe française. Les perspectives pour la saison karaté, c'est bien évidemment d'augmenter notre nombre de licenciés et également d'obtenir de nombreux podiums régionaux et nationaux en compétition. Les perspectives pour cette nouvelle année sont de pouvoir densifier nos effectifs, avoir plus de nombre après ces années assez compliquées, pouvoir aussi assurer des professeurs au niveau de la prise en charge de l'école de judo, ainsi que de pouvoir continuer sur nos résultats sportifs qui ont commencé un peu à frémir l'année dernière, et surtout remercier la mairie de Mont-de-Marsan, le Stade Montois Omnisport et le conseil départemental qui nous aident dans toutes nos aventures. Bonsoir, Eric Badet, section triathlon Stade Montois. Tommy Petit, président du Stade Montois Haltérophilie. Marc Derry, président du Stade Montois Natation. Maxime Régla, président du Stade Montois Ski. Carole Salva, présidente de la cross-orientation. Jean-Luc Dufault, président du Stade Montois Athlétisme.
Pour le triathlon, un nombre de licenciés réguliers et une participation assez intéressante sur une quinzaine de triathlons. On retient des résultats historiques pour la section, c'est-à-dire avec plusieurs titres de champion de France individuels, en équipe cadette et une participation au championnat d'Europe cadet. Voilà, moi je voudrais retenir les championnats d'Europe Master qui ont eu lieu à Rome du 26 août au 4 septembre et où on a une nageuse qui a remporté 3 médailles, donc 2 médailles d'or et une médaille d'argent. Je vais tout simplement retenir la réouverture des stations de ski après presque 2 ans d'attente. Alors nous retenons la création de la Team Performance que nous avons mis en place tous les mercredis après-midi pour nos jeunes de la course d'orientation. Bon, effectif stable en athlétisme, retour enfin sur des compétitions sur les stades et de beaux résultats en salle comme en plein air, à la perche et au relais féminine. Bien, un événement, la deuxième édition du Bike and Run qui aura lieu au mois de mars l'an prochain, et un sportif, un jeune licencié de chez nous, Lucas Saint-Roman, qui se présentera au championnat du monde d'Ironman aux États-Unis dans quelques jours. Nous voulons mettre à l'honneur Margot Cochetova, qui a établi 3 nouveaux records de France dans sa catégorie de poids de corps, qui a également participé au championnat d'Europe U15 à seulement 13 ans et où elle a obtenu la 3e place au total avec donc 3 médailles européennes cette saison. Voilà, donc moi je retiendrai donc la superbe performance de Julie Lowe, voici ses 3 médailles. Donc 2 titres de championne d'Europe sur 100 et 200 dos et une place de vice-championne d'Europe aux 50 dos. Second place, silver medalist, Julie Lowe, France. Gold medal, European champion. Representing France, Julie Lowe. Primo posto, medaglia d'oro e la nuova campionessa europea dalla Francia, Julie Lowe. Alors moi c'est un événement sorti à Gourette organisé par le comité régional en faveur des mineurs non isolés du conseil départemental de l'enfance, des jeunes du quartier du Pays Roi et la Mousteille, donc une première pour beaucoup d'entre eux. Moi, je mettrai à l'honneur l'organisation de la première la Montoise qui a été faite dans la ville de Mont-de-Marsan, réservée uniquement pour les femmes en binôme. Et l'objectif a été atteint puisque nous voulions 40 équipes et ça a été le cas. Pour la athlétisme, bonne prestation au niveau des championnats de France, mais à l'honneur, Bernard Hiquet qui monte sur la 3e marche du podium, master au lancer de poids, donc podium européen. Perspective, mais on espère rester dans la même dynamique positive que celle qui vient de s'écouler. Et remerciements à l'ensemble des licenciés qui font vivre notre belle section. Perspective, on continue le développement du club, notamment avec une affiliation à une nouvelle fédération, c'est-à-dire la Fédération française de force athlétique, en plus de la Fédération française d'haltérophilie, donc pour diversifier notre pratique. Et bien entendu, remerciements à tous les bénévoles qui œuvrent chaque jour au bon déroulement de l'activité et qui ouvrent la salle au quotidien. Voilà, nous attendons le retour de tous nos licenciés, car un bon nombre manquent encore à l'appel. Voilà, et je tiens à remercier tous les licenciés qui se sont investis, soit à la Bodega, soit pour le Marathon des Landes et tout ce qui s'ensuit, pour le forum. Perspective, continuer de rendre le ski accessible à tout public et remerciements à tous les moniteurs bénévoles. Perspective, d'abord je tiens à remercier tous les licenciés de la course d'orientation qui contribuent à beaucoup d'activités au sein de notre club. La deuxième édition aussi de la Montoise qui se fera le 6 novembre. Et nous allons accueillir aussi 2 courses d'orientation régionales, l'une en VTT et l'autre à Gobera en course d'orientation. Voilà. Perspective, atteindre notre nombre de licenciés, s'approcher des 300 licenciés et aussi approcher notre record au niveau des interclubs. Et remerciements à tous les bénévoles, qui soient athlètes aussi, dirigeants et officiels qui œuvrent au sein de la section athlétisme. Cédric Vinsol, président du Stade Montois Tennis de Table. Christophe Demoutier, coprésident de la section badminton. Karine Maisonnave, présidente du tennis et padel.
Jean Gonsalves, trésorier de la section pelote basque. Alors la saison passée, ça a surtout été marqué par le retour des grandes compétitions. On a eu plusieurs titres régionaux et notamment 9 personnes qui sont allées au championnat de France. Donc ça a été une belle saison au niveau sportif. Pour la section badminton, la saison a été marquée par la mise en place d'une nouvelle équipe dirigeante, bien épaulée par l'expérience de Vincent Dumay, notre directeur sportif. Retour à une saison complète pour la section badminton. Utilisation enfin entière de la nouvelle salle Barbe d'Or et accueil d'un nouveau public de néo-pratiquants à qui nous avons pu proposer un nombre inédit d'animations en vue de leur fidélisation, et ça a l'air de payer ses fruits cette saison. L'année écoulée a été marquée par la reprise des compétitions par équipe, toujours notre tournoi Open Guy Hockey La Madeleine et 3 titres de champion des Landes jeunes et 1 titre adulte. Donc pour l'année qui s'est écoulée, on retient l'engagement de nos équipes au championnat des Landes, place libre et mur à gauche, ainsi que l'organisation traditionnelle de notre tournoi en mur à gauche. Alors le sportif marquant de la saison passée, c'est un petit nouveau, c'est le petit Jean Benito Rust, un petit gamin de 12 ans qui pendant le Covid a continué de s'entraîner alors que tous les vieux avaient arrêté depuis un petit moment. Il a tout cassé l'an dernier, il a eu une des meilleures progressions de France et on espère que sa progression va continuer cette année, mais c'est déjà bien parti sur de bonnes bases. Alors pour la section badminton, l'événement le plus marquant en termes de compétition, c'est la 4e accession de notre équipe de National 3 au play-off. Mais je voudrais aussi tirer un grand coup de chapeau à nos 2 petits jeunes, Louis Guitou et Clara Descate, qui nous ont bien représentés au championnat de France individuel chez les jeunes et qui vont renforcer cette fameuse équipe senior très prochainement. Les événements marquants de cette année, les maintiens des 2 équipes premières pour les femmes en National 3, pour les hommes en division supérieure régionale. Et pour ma part, je suis allée chercher 2 médailles d'or à Roland-Garros pour le championnat de France, plus de 45 ans. Donc pour nous, la section pelote basque, l'événement marquant ou la mise à l'honneur, de façon globale, c'est une mise en honneur de l'ensemble de nos compétiteurs et de nos joueurs de la pelote, et aussi l'organisation et l'accueil des finales du championnat des Landes qui a été organisé par notre club. Donc pour notre section cette année tennis de table, on fête les 50 ans de la section, donc on prévoit une belle fête en fin d'année. Et à ce titre, je voulais d'ores et déjà remercier tous les bénévoles qui œuvrent pour la section tous les week-ends, ainsi que la municipalité et tous nos partenaires. Concernant le badminton, l'objectif de monter en National 2 n'a jamais été aussi affiché que cette année, notamment avec le recrutement un peu osé d'une jeune compétitrice cadette, déjà top 8 au niveau français. Donc ce pari, nous l'avons engagé grâce à l'appui de partenaires commerciaux que je voudrais remercier infiniment dès ce début de saison. Les perspectives pour la section tennis padel, c'est la construction d'une nouvelle salle sur le site de l'Aéroire pour couvrir 2 cours de tennis. Nous remercions à ce titre la municipalité par avance et beaucoup d'animations et de tournois à venir pour encore se développer. Donc les perspectives de la section pelote, c'est le développement de notre sport au niveau local, de continuer ces échanges qu'on peut avoir interclubs, et un grand remerciement particulièrement aux membres du club, membres du bureau et organisateurs de tournois notamment, ainsi que de notre président et toutes ces personnes qui sont fortement engagées au club. Bonsoir à toutes et à tous, Pierre Parage, président du Stade Montois basket masculin. Bonsoir à toutes et à tous, Bernard Laborde, président du Stade Montois rugby section amateur. Bonsoir, Thomas Vandebroek, le président du Stade Montois volleyball et beach volley. Olivier Rijassec, président du Stade Montois football. Déjà un retour autour des parquets, des bénévoles, des joueurs et puis des rencontres aussi, parce que la saison s'est déroulée sans trop d'accros. Une reprise après la période Covid, donc avec pour nous le fruit de notre persévérance, puisque nos effectifs sont restés entièrement stables, voire ont été majorés dans toutes les catégories au niveau du rugby.
Alors pour le volley, c'était la suite des Jeux Olympiques avec des belles performances et donc une grande augmentation des effectifs, notamment chez les jeunes. Donc voilà, pour la saison 2021-2022, en tout cas une explosion dans les effectifs. Alors une saison dernière difficile, avec très peu de victoires, mais une saison à venir pleine d'espoir. Alors félicitations à notre équipe U17 qui a atteint la finale régionale et puis un grand événement au sein du club puisque nous avons fêté notre cinquantenaire le 14 mai 2022 avec des anciens, heureux de se retrouver quelquefois avec des larmes. Nous, très heureux d'avoir de nouveau un joueur, Raphaël Darquier, qui a intégré l'équipe de France moins de 18 ans, qui est parti en Afrique du Sud, qui valorise tout le parcours de formation. Et puis la FFR qui nous a permis d'organiser les finales du Seven, moins de 18 ans, moins de 16 ans, qui a mis en avant tous les bénévoles dans notre capacité à organiser ce type d'événement. Alors pour le volley, c'est une première médaille au niveau national avec une 3e place au niveau du championnat de France des plus de 40 ans et aussi un gros big up du coup à Sylvain Carrère qui est toujours bénévole au niveau du club, qui s'investit depuis de nombreuses années et qui avait joué son dernier match la saison dernière. Je remercie avant tout tous les bénévoles, tous les gens qui sont passionnés par le foot et qui ne comptent pas leurs heures pour aider le Stade Montois Football. Donc pour la saison actuelle, nous espérons des victoires, de la convivialité et je dirais du bonheur autour du parquet et surtout des matchs qui se dérouleront sans perturbation et pas de Covid. Nous espérons bien sûr que nous serons heureux des résultats. Et je remercie bien évidemment toutes les personnes qui nous aident, les bénévoles surtout, les services municipaux. Et je remercie également tous nos partenaires qui nous aident dans la pérennité du club. Et pour nous, on est dans une année renouvellement d'agrément pour notre centre de formation. Voilà, pour amener les jeunes vers le sport de haut niveau. Donc on va s'y atteler. Une académie qu'on espère voir labellisée FFR avec 8 jeunes qui l'intègrent cette année. Donc ils sont ciblés comme étant des joueurs à fort potentiel pour demain intégrer les équipes de France. Et puis un gros projet là qu'on va mettre en œuvre qui est l'aide aux devoirs à partir du collège pour permettre ce double accompagnement dans la formation et dans le projet sportif de ces jeunes. Pour ça, bien sûr, merci à toutes les institutions, à la mairie de Mont-de-Marsan pour nous aider et nous accompagner. Et sans oublier tous nos bénévoles absolument nécessaires au bon fonctionnement d'une section comme la nôtre. Alors au volley, septembre 2022, ça a été synonyme d'anniversaire avec les 60 ans justement de la section volley jaune et noir. Donc on a bien fêté au mois de septembre et on repart sur les mêmes bases en termes d'effectifs avec une explosion encore chez les jeunes. On va encore dépasser les grands chiffres de l'année dernière, donc c'est plutôt de bon augure pour les années à venir. Et du coup, on espère en tout cas de belles performances pour nos 3 équipes qui sont engagées dans les championnats régionaux, et notamment l'équipe qui joue en pré-national, qui vise la montée en National 3. Au Stade Montois Football, je vais rester pragmatique. On a la chance d'avoir presque un record de licenciés avec presque 500 licences enregistrées au sein du club. Mais nous avons aussi quelque part un vrai souci, c'est notre équipe première qui a énormément de mal, je dirais, à se sortir des difficultés qu'elle a pu entrevoir et vivre depuis bientôt plus d'une année. Donc l'enjeu majeur, c'est véritablement l'équipe première, qui est aussi une vitrine pour tous les jeunes qui font partie du club. Xavier Maroc, président de la section Stade Montois BMX. Bruno Bull, président de la section Canoë Kayak. Laurie Herbin, secrétaire de la section Stade Montois Moto Club. Jean Douga, président de la section cyclisme du Stade Montois. Ok. Bon, on a pas mal de petits pilotes qui viennent se joindre à nous durant ces dernières années, qui sont pas mal partis pour aller bien loin dans ce sport. Et on compte sur eux pour aller bien plus loin, quoi. Après la période Covid où on a une baisse énorme de licenciés, on se retrouve actuellement avec un nombre tout à fait correct par rapport à notre discipline, aux alentours de 40 membres. Durant cette année, nous avons effectué des travaux pour l'homologation du circuit. Donc il a été fermé depuis le début d'année de cette année. Mais l'école de pilotage a continué à tourner, ce qui a permis à nos petits pilotes de découvrir ce sport. Et pour notre section, une année faste, déjà avec pas mal de licenciés, 110 exactement, avec beaucoup de licenciés féminines.
pas mal de victoires, notamment énormément de titres à la fois championnat des Landes, championnat d'Aquitaine et championnat de France. Alors nous, on a 2-3 pilotes qui ont été qualifiés pour les Trophées France, Challenge France, et notamment 2 autres pilotes qui ont été qualifiés pour les championnats du monde, qui font un petit peu l'honneur du club. Nos jeunes qui ont maintenant une année et demie ont démarré la compétition, notamment sur des compétitions départementales, où ils ont obtenu quelques titres de champion des Landes. Le but maintenant, c'est de les amener à voir un petit peu plus haut. Après 2 ans d'absence, nous avons pu organiser la Coupe des clubs en avril dernier, qui a été une grande réussite au niveau fréquentation du public et au niveau sportivement, car notre Stade Montois a obtenu la 2e place parmi tous les clubs des 4 coins de l'Aquitaine. Alors, moi, je reviendrai sur la passation de pouvoir avec Jacques Sabatier qui m'a laissé les rênes de la section. Et la récompense que l'on a eue au niveau de la section, c'est-à-dire la victoire en championnat de France de piste de Mélanie Dupin, qui 2 mois avant était blessée avec une fracture de la clavicule. Je tiens à remercier la mairie, l'Omnisport et tous les bénévoles qui nous aident dans tout ce qui est préparation de piste et organisation de tout ce qu'on peut faire sur la piste pour les entretiens, etc. Et merci à tous de nous suivre encore et encore. Notre discipline a une grande chance, c'est de faire partie d'un grand club omnisport. On bénéficie donc de subventions de la municipalité, on bénéficie l'hiver de la piscine. Et je tiens donc à remercier la piscine, la municipalité et bien sûr l'Omnisport et toutes les personnes qui peuvent nous aider. Cette nouvelle saison est ponctuée par l'arrivée de notre nouvelle présidente et une nouvelle organisation du bureau qui va redynamiser notre club et permettre de rouvrir notre terrain. Nous vous donnons rendez-vous le 1er et le 2 avril pour notre nouvelle Coupe des clubs. Et je tiens à remercier tous nos bénévoles, la mairie et bien sûr le comité des fêtes de Homoko. Merci d'abord aux bénévoles, merci à nos licenciés de nous avoir fait vivre une belle saison, en espérant que la saison prochaine sera identique. Merci à la municipalité pour les travaux qu'ils font pour l'anneau cycliste et aussi pour avoir fait acte de candidature pour recevoir, je le pense, je l'espère, une étape du Tour de France. Quand tu veux. Bonsoir, Eric pour le Tai Chi Chuan. Gilles Souga, président de la section cyclotourisme. Christian Lamarque, président de la section tir sportif. La saison écoulée, c'est un retour progressif à la normale. On est revenu au niveau des adhérents au même niveau qu'avant le Covid. Et intéressant, on a 20% de nouveaux adhérents. On a repris la forme à main nue, on a repris les stages et on a repris l'étude des armes. Notre année, nous, c'était simple. Le cyclotourisme, c'est les séjours, c'est les repas, c'est la bonne ambiance. Et aussi, c'est dur de grimper l'école en vélo. On a fait un séjour dans les Pyrénées et c'était très, très, très dur. Donc pour la section de tir cette année, donc la reprise des compétitions, très attendue, et surtout l'accueil et l'organisation d'un championnat d'Aquitaine de tir. Eh bien, j'aurais tendance à mettre à l'honneur la section Tai Chi Chuan. Tout d'abord le bureau, bien évidemment. Les enseignants, pour leur disponibilité, assurer 4 cours par semaine pour certains, c'est pas toujours facile. Et bien évidemment, tous nos adhérents pour leur assiduité et surtout, et encore, la bonne ambiance conviviale qui règne dans notre section. Alors, ce serait plutôt un sportif, enfin une sportive qui nous a fait un événement. Donc, c'est Florence Sequelero qui a organisé un voyage itinérant l'an dernier pour toutes les Landaises, depuis Mont-de-Marsan jusqu'à Toulouse, pour la concentration nationale des féminines. Pour la section de tir, 2 sportifs à mettre à l'honneur. Donc, toujours Anaïk Dognou qui ramène encore 3 médailles de bronze de 2 championnats de France. Et un jeune cadet qui se classe 5e français lors des derniers championnats de France. Nous, on espère la stabilité des effectifs. Nous avons plusieurs projets, reprendre les stages, des projets de rencontres interclubs qui vont se faire très prochainement, poursuivre l'étude des armes et commencer l'appréhension des applications martiales. Je vous remercie de votre attention. Bonne assemblée générale à toutes et tous.
Alors tout d'abord, pour l'année prochaine, nous allons organiser une randonnée route VTT pour l'ouverture de la saison le 23 mars. Donc ça va nous prendre un peu de temps. Et aussi une concentration régionale des féminines à Mont-de-Marsan le 16 et 17 septembre. Tout ça organisé aussi par notre collègue Florence Tsekelero. Donc pour la saison prochaine, toujours de gros travaux sur nos installations qui sont à notre charge. Et surtout, on espère la montée en puissance du jeune Noah Napol dont j'ai parlé à la précédente question. Merci.